Vous devinerez jamais ce que je fais aujourd'hui à l'église, aujourd'hui et demain d'ailleurs. Sauf si vous avez lu le titre de la vidéo tout simplement. Je suis avec Marélie et Mathilde de mon équipe, Karine en distanciel, et en fait on fait 2 jours de retraite d'équipe. Ça fait un moment qu'on réfléchit à faire ça, on l'a jamais pris le temps pour le faire parce que c'est aussi toute une organisation. Et là je suis hyper content de l'avoir fait. On a un programme où on travaille sur comment on peut servir mieux nos clients, comment on peut planifier le restant de l'année, comment on visionne aussi notre fonctionnement et comment on peut développer l'entreprise. Et du coup, plutôt que tout filmer et casser un peu l'énergie du truc, ce que je vous propose, c'est que je vous mettrai, j'inviterai Marélie, Mathilde et Karine à partager leur point de vue de la journée. On fait tout le montage, donc regardez la suite maintenant. Allez, voilà, j'ai hâte de vivre ces 2 jours. Donc là, on va les manger. Alors, c'est les vacances et en ce moment, j'amène Evie chez son assistante maternelle. Elle s'appelle comment? Claire. Claire, est-ce que tu aimes bien aller chez Tati Claire? Non. Non, elle dit ça, mais en fait, elle aime beaucoup. Elle veut pas repartir le soir. N'est-ce pas, Evie? Oui. Alors, papa, aujourd'hui, il va aller travailler avec l'équipe. On va travailler sur le 2e semestre de l'année. On va planifier ce qu'on a prévu pour les clients, notamment. Et puis, c'est important pour papa de passer du temps avec Tata Marélie et Tata Mathilde parce que comme ça nous soude, ça nous permet de mieux nous connaître et on peut mieux travailler. C'est un peu comme si c'était des amis de travail et c'est très important. Toi, tu vas à l'école, papa, il va au travail. Oui, mais c'est du premier jour d'école. C'est pas vraiment l'école, non, c'est pas le premier jour, mais c'est le 2e jour, on va dire, parce que hier j'ai commencé déjà. Tu veux dire quelque chose à la vidéo? Quoi? Hier, en fait, je suis allé à l'église pour faire une réunion avec Tata Marélie et Tata Mathilde. Je t'ai montré une photo tout à l'heure. Mais je ne veux pas aller chez Tati. Allez, tu dis au revoir, Evie? Au revoir, je ne veux pas aller chez Tati, papa. Alors, je sors de la boulangerie avec de quoi grignoter tout le long de la journée. C'est important de ne pas avoir faim pendant qu'on bosse, rien de pire. Et je voulais vous partager 3 réflexions. J'en profite pour vous les donner, mais en fait, c'est un message à moi-même aussi. Il y a 3 choses que j'aimerais vous partager d'un point de vue un peu plus leadership. La première, c'est qu'en tant que leader, parce que c'est la situation dans laquelle je me trouve, c'est important de faire la part des choses et ça passe par ne pas juste accepter ce que la majorité pense. Par exemple, hier, je rentre pas dans les détails, mais hier, on m'a encouragé à faire quelque chose, l'équipe, avec bienveillance, vraiment avec sincérité. Mais, et c'est pas du tout la faute des personnes autour de vous et de l'équipe, mais en fait, ils savent pas tout ce qui se passe dans votre passé, dans votre présent, dans votre futur. Et du coup, ils peuvent pas donner le meilleur conseil possible parce qu'ils sont pas à votre place en fait. Et nous, on se doit d'avoir l'humilité d'écouter. J'ai pris le temps d'écouter et à la fin de se décider non en fait, c'est pas bon pour moi. Voilà. Ou c'est pas le moment. Quelquefois, on pense que c'est pas bon, mais quelquefois on change d'avis et c'est une histoire de timing. Ça, c'est la première chose. Ne pas juste suivre la majorité quand on est leader. Il se passe quoi si vous avez une équipe ou des clients ou des prospects et tout le monde a un avis contraire à vous? Est-ce que vous pliez à l'avis? Pas forcément. Par exemple, si vous prenez l'avis démocratique, la démocratie n'a pas toujours raison. Tu vois, si on parle de la peine de mort, par exemple. La plupart des gens étaient, je crois, pour la peine de mort et j'ose penser que c'est une bonne chose qu'on ait arrêté ça en France. La deuxième chose que j'aimerais vous partager, encore une fois que je me partage à moi-même, c'est d'essayer de mettre l'affect de côté, dans un sens ou dans un autre. Comme c'est des gens que j'apprécie, Marélie et Mathilde, et Karine dans une moindre mesure parce qu'elle n'est pas là les 2 jours. Et on a tendance à écouter. J'ai fait un épisode de vlog où j'ai parlé du risque d'avoir un business passion. On écoute, on prend tout et on se dit « Ah, mais elles ont raison, elles veulent mon bien, elles sont sympas, elles sont gentilles. Forcément, elles ont raison. Forcément, j'ai tort. »
Ça, c'est extrêmement dangereux. Et dans l'autre sens aussi, de séparer ce que la personne dit de la personne. Imaginons qu'elle me dise quelque chose qui me plaise pas du tout. Bah, de pas mélanger les choses. Je vais pas commencer à, par exemple, moins apprécier, moins considérer une membre de l'équipe juste parce qu'à un moment donné, elle me dit quelque chose contraire à ce que je pense, tu vois. Donc ça, c'est aussi important. Et la troisième chose que j'ai envie de vous partager en tant que leader, c'est d'être proactif. C'est aussi simple que ça. Moi, hier, la journée d'hier, elle était top à plein de points de vue, mais il y a un truc qui m'a frustré, c'est que je n'ai pas suffisamment pris le leadership. Il n'y avait pas d'ordre du jour, j'ai pas dit on fait ci, on fait ça. Et par exemple, on n'est pas reparti avec quelque chose de concret. Donc, ce qui n'est pas grave puisqu'on a une deuxième journée là. Et ça, c'est très, très important d'être proactif et notamment de repartir avec quelque chose de livrable, quelque chose de concret. Donc, voilà, ça, c'est mon objectif et mon attente de la journée. Pas juste passer un bon temps, mais passer un bon temps professionnel. Voilà. Allez, j'y vais parce qu'il y a le train de Marélie qui vient d'arriver et c'est trop marrant de faire un petit 15 minutes en voiture avec l'équipe. C'est juste rigolo de pas faire un vrai road trip, mais en attendant un vrai road trip, on fait ça. Allez, ciao, bah, il y a son train qui arrive, j'y go. On est à J+1, c'est samedi. Et pour conclure cette retraite, je suis pas seul. Je suis avec mes deux filles sur un terrain d'athlétisme parce que demain je vais peut-être jouer un match, mais vraiment un petit peut-être, on verra. Et voilà, je voulais quand même prendre le temps de conclure. Je pourrais dire tout plein de choses. J'ai juste envie de vous dire une chose. Bon, c'était un moment challengeant où il y a eu beaucoup de vulnérabilité. Et ouais, j'ai juste envie de vous dire que dans la vie, il y a beaucoup plus d'aide que vous ne le pensez. Par contre, il faut baisser la garde, il faut se rendre vulnérable, il faut laisser son ego de côté. Parce que sinon, on ne peut pas vous aider. Sinon, on ne peut pas vous aider à avancer. Ça peut être des amis, des proches, des collègues, un coach. Mais restez pas seul. Moi, il y a tellement de choses qui sont passées dans ma tête ces derniers temps. Et si j'avais cherché à les résoudre seul, ça aurait été extrêmement compliqué. Puis même, c'est prétentieux de penser qu'on a seul les meilleures solutions. Donc voilà, j'ai juste envie de vous dire ça. Je voulais vous montrer, je pense, à travers la retraite d'équipe, en tout cas au moment où je l'ai organisée. Je m'en étais pas rendu compte, mais la puissance d'être bien entouré, c'est une parfaite illustration. Et quand on se lance en tant que coach et qu'on est tout seul, on oublie ça. On se dit, je suis entrepreneur, maintenant je suis seul. Non, vous n'êtes pas seul en fait. Allez chercher de l'aide. J'espère que ces vidéos vous apportent un petit soutien, mais quel est votre besoin personnel? Comment vous pouvez... Quels sont vos obstacles du moment? Quels sont vos challenges du moment? Et ça, il n'y a rien d'autre qu'une discussion avec des gens qui peuvent vous permettre d'avancer. Donc, première chose à faire, allez chercher de l'aide. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, en description, vous avez la possibilité de voir comment nous, on peut vous aider. En tout cas, si vous êtes coach formateur, on est spécialiste, on est expert sur le sujet. Si vous cherchez à développer votre business et améliorer votre vie, on a vraiment de quoi vous aider. Donc, si cet épisode vous a plu et que vous voulez aller plus loin, allez revoir ce qu'on fait. Et surtout, vous dites pas c'est pour les autres, c'est pas le moment pour moi. C'est très très important que vous cherchiez de l'aide. Donc, si c'est pas nous, vraiment un psy, un thérapeute, un membre de la famille, un ami, un collègue, mais restez pas seul. C'est trop du gâchis parce que les solutions, elles sont partout. Allez, je vous laisse. Je vais aller courir avec mes filles et j'espère pouvoir jouer demain au match. J'ai beaucoup aimé cette retraite d'équipe. C'est la première fois qu'on faisait ça et le fait de se voir en présentiel, c'est vraiment précieux. J'ai particulièrement aimé un moment que j'ai été chargée d'animer. C'était un moment un peu brise-glace pour apprendre à mieux nous connaître entre nous. Et je peux qu'encourager les chefs d'entreprise à faire ça, les retraites d'équipe, parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à vouloir annuler quand on a plein de projets, on n'a pas le temps. Parfois, ça représente un certain budget aussi. Nous aussi, on a voulu faire ça en décembre 2023, ça n'a pas marché. Là, c'était dans l'agenda depuis 2 mois, mais Lingen revenait de congé paternité, c'était pas le meilleur timing, mais on l'a quand même maintenu et en fait ça peut que faciliter ensuite le travail d'équipe, surtout à distance quand on n'a pas cette vie de bureau. En fait souvent c'est quand même
quelque chose dont les équipes ont besoin. Et s'il n'y a pas des temps dédiés pour ça, des temps de team building, de travail ensemble, ça peut parfois venir pendant les réunions ou à des moments où c'est pas forcément le meilleur moment pour ça. Donc voilà, je peux que vous encourager à le faire, même si c'est vraiment une fois par an ou de manière très ponctuelle ou un petit zoom de 30 minutes. Mais voilà, en tout cas, je pense que nous, on va renouveler l'expérience. Partage, c'est le mot qui résume le moment où j'ai passé avec l'équipe pendant la retraite d'équipe de coach en mission. Pourquoi partage? Parce que en fait, on a fait 1 heure de team building ensemble, puisque moi, je suis à Madagascar et je n'ai pas pu les rejoindre à Aubernais. Et en fait, c'était tellement un moment magique pour moi parce que on a fait un jeu ensemble de team building, et pendant le jeu, il y avait tellement de partage, aussi bien de vie personnelle que de vie professionnelle. J'ai appris à mieux les connaître, à mieux les comprendre et à mieux travailler avec l'équipe. Donc c'était un moment de fou rire aussi, parce qu'il y avait tellement de questions qui étaient rigolotes, et avoir les réponses du membre de l'équipe, c'était tellement bien. Donc hâte de vivre ça pour les prochaines fois. Bon, et bah écoutez, franchement, moi cette retraite d'équipe, elle m'a fait un bien fou. En fait, il y a un truc qui se passe trop souvent, c'est que quand on bosse en ligne, forcément, et qu'on n'a pas de bureau fixe, etc., on est dans un autre mood en tant qu'entrepreneur, bah, même si on bosse en équipe, des fois, on peut se sentir un petit peu seul aussi. Et le fait d'avoir des moments comme ça où on peut se retrouver, et on passe, je trouve, du Zoom à des moments partagés, en fait, parce que finalement quand on bosse ensemble, bah en physique, il y a aussi ce côté de ouais, on voit plus de choses aussi chez les uns, chez les autres, et du coup je trouve que ça permet de nouer des liens encore plus forts et une cohésion en fait qui est beaucoup plus forte. Et moi c'est ça que ça m'a fait, ça m'a redonné cet entrain, ça m'a redonné cette énergie. Non pas que je l'avais perdue évidemment, parce que travailler en ligne c'est mon quotidien, mais c'est juste que moi ça m'a fait un peu une piqûre de rappel de l'importance des liens qu'on crée, et que bah en fait ouais en fait on a nos vies à côté, mais en fait c'était trop bien. Genre moi ce que j'ai kiffé notamment, c'est que en fait, on a bossé, genre on a vraiment super bien bossé, on a été très efficace. 2, on avait aussi ce temps, c'est vraiment ce que j'apprécie quand je bosse avec l'équipe, c'est j'avais aussi moi le temps de venir finaliser 2-3 trucs de mon côté. On n'était pas constamment aussi ensemble. 3, le cadre. On était dans un super cadre, franchement. En plus, on a eu de la chance, on a eu un super temps. Enfin, pour une Parisienne, on a eu un super temps à Strasbourg, clairement. Enfin, à Aubernais. Et puis 4, on a bien rigolé, quoi. On a bien rigolé. Et moi, je crois que c'est des éléments dont j'ai absolument besoin pour me sentir à ma place et me sentir intégrée dans les relations que je construis. Et c'est ça que j'apprécie particulièrement quand je bosse du coup avec Lingen, Marélie et Karine. Et du coup, c'était vraiment un chouette moment. Et je me souviens qu'au début, on m'avait posé la question, ouais, si on faisait ça régulièrement, ce serait quoi le rythme idéal et tout ça pour toi? Et j'avais dit, ouais, tous les semestres, un truc comme ça, parce que je commençais à penser à la logistique et tout. Et je suis ressortie du truc, j'ai fait, en fait, je change ma version. Moi, si on pouvait le faire tous les 3 mois, je serais trop contente. Donc voilà, c'est pour un peu témoigner sur ce que ça m'a apporté. Et ce que j'ai particulièrement aimé, et je pense que ça, c'est vraiment lié à notre équipe qu'on constitue, c'est la capacité qu'on a de se remettre en question, de venir déposer les sujets et de se faire vraiment avancer. Et quand je vois la capacité à se mettre en vulnérabilité et à se dire ok les choses et à arriver à se dire les choses et à faire en sorte qu'on soit collectivement dans une recherche de solutions, bah ça m'inspire en fait. Ça m'inspire énormément, ça me nourrit énormément. Et c'était juste trop bien en fait. Moi j'avais juste envie de recommencer. Donc petit message que je passe du coup à la team, c'est quand qu'on recommence? Moi j'attends juste les dates. Voilà!